Et salut la communauté, c'est Wakiu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du coup des arènes, à savoir le draft des légendes. Alors je sais, certains d'entre vous vont déjà râler, je sais que ce mode n'est pas très apprécié. Personnellement, à partir du moment où je joue à un jeu, quel que soit le mode, j'essaie d'être compétitif en fait dans tous les cas. Donc j'essaie d'y mettre un petit peu de cœur à joie. On va regarder en premier temps du coup un petit peu les rangs, hein. Donc du coup vous commencez apprenti, plus vous gravissez les rangs, plus les récompenses comme d'habitude seront intéressantes. Du coup c'est des récompenses qui sont hebdomadaires, hein, ce coup-ci. Donc ici ça va être quand même pas mal parce qu'on va pouvoir récupérer pas mal d'artefacts verts, en tout cas à partir du rang maître, et une fois que vous serez champion ce sera des artefacts bleus. Après bien évidemment pour la légende des drafts, à savoir les 7500 ou plus, certes, les récompenses sont très intéressantes, mais je pense que pour y arriver, déjà, faut jouer depuis très longtemps et il faut être très très bon, car plus on monte dans les rangs et plus on affronte des adversaires quand même compétents. Donc du coup, ce mode, vous allez devoir choisir justement, faire une équipe composée de 5 héros. On va vous proposer 3 héros à chaque fois et donc vous allez devoir faire au mieux. Il faut savoir qu'il y a deux phases du coup qui sont importantes, très importantes, hein, les deux sont très importantes. Vous avez une phase de défense, du coup, donc sur celle-ci, je vais pas mal appuyer juste après. Et une phase d'attaque, d'accord? Donc sur la phase de défense, en fait, le but, je vais mettre une petite parenthèse avant, le but, en fait, ça va être justement de réussir à soit battre plus vite la team de défense que notre adversaire, ou soit que notre adversaire prenne plus de temps, en tout cas, et prenne trop de temps. Donc qu'on arrive tout simplement à battre sa team de défense plus vite que lui bat notre team de défense. J'essaie d'être le plus clair possible, hein, ça, je vais vous expliquer un petit peu les rangs, une fois qu'on fera des combats, ce sera plus clair, tout simplement. Et donc, sur l'équipe de défense, on va devoir particulièrement, du coup, pas forcément essayer de prendre des héros qui vont pouvoir faire du dégât, mais on va surtout en prendre des héros qui peuvent en encaisser et qui peuvent ralentir la team ennemie. Ça va surtout être ça le défi, justement, de la team de défense, et ça va être très important de faire la différence, parce que sinon, on ne va pas trop s'en sortir. Et ensuite, vous avez justement l'équipe d'attaque qui, elle, va devoir envoyer quand même du dégât, mais avec pas mal de tanks. Donc je vais vous montrer quelques matchs, justement, typiques. Dans l'action, au moins il n'y a rien de prévu, peut-être que je vais avoir des équipes complètement pourries, mais ça, je n'y peux rien. Donc du coup, ici, on est donc, comme je l'ai dit, sur une équipe de défense, donc ça va être très important de maximiser nos tanks en premier temps, donc Julius ici est un excellent choix. Ici, malheureusement, on n'a que mage ou guerrier. Tristan, j'estime qu'il est relativement puissant, donc nous allons sélectionner Tristan. Alors ici, on n'a pas beaucoup de chance, hein, pour le coup, parce qu'on se retrouve avec des guerriers au lieu d'avoir justement... On pourrait prendre juge, mais c'est pas une manipulation suffisamment intéressante, selon moi. Donc du coup, ici, on va devoir miser sur les DPS. Bien évidemment, on prendra Martha, puisqu'elle va pouvoir nous apporter des soins. Et ici, on va prendre Arachné, mais un petit peu déçu. J'espère que notre adversaire n'aura pas eu une équipe trop bien composée, sinon on va se prendre une torgnole, hein, tout simplement. Donc l'équipe d'attaque, ça va être bien différent. Là, pour le coup, on va justement être content d'avoir des DPS. Donc là, pour le coup, on n'est pas content, parce que les meilleurs héros qu'on nous propose sont uniquement des tanks. Ici, on va prendre Tristan, bien évidemment. Alors là, vraiment, le jeu est vraiment pas cool. Enfin, c'est sûrement parce que je fais une vidéo, il s'est dit, allez hop, on va lui mettre deux teams en défense et en attaque complètement pourris, parce que là, vraiment, c'est très compliqué de faire un choix. On va prendre Pépi, Cornelius, allez, Cornelius qui pourra faire un peu de dégâts s'il a un mage, mais il n'a pas de mage dans tous les cas dans sa team de défense. Et c'est encore pire sur le dernier choix, donc on va prendre Kera, malheureusement. Ce premier combat, hein, je vous le dis, on va pas forcément le prendre en compte, ce sera un fail, hein, forcément, c'est évident. Il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas, comme les héros qu'on nous propose. Apparemment, on va quand même réussir potentiellement à gagner ce combat, intéressant. Intéressant. Du coup, pour le moment, il est encore en train de combattre, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il prend plus de temps que nous, du coup, à combattre notre team. Donc pour le moment, on n'a rien d'autre à faire, malheureusement, que attendre, parce que notre adversaire est un peu lent. On peut lire un petit peu les messages. Sur qui j'ai parié? À ton avis, sur toi, bien sûr. Quoi de mieux qu'une victoire, voilà, enfin. Des débats. Bon, allez, par contre, là, on est en train de faire une vidéo. Je veux dire, ça arrive effectivement des fois que... En fait, on doit être sur un joueur qui joue en x1, tout simplement, et qui n'arrive pas à tomber la team que j'ai faite, mais pourtant...
Il a fini par y arriver. Mais du coup, voilà. Donc là, on en arrive justement au niveau des classements. Donc là, on peut voir que mon équipe d'attaque a vaincu son équipe de défense plus rapidement que lui, justement. Lui, ça a pris 1 minute 11, moi 50 secondes. Donc du coup, ça nous permet de gagner des points. Par contre, si moi j'avais pris plus de temps et que lui avait pris moins de temps pour me battre ma team, par contre, alors là, j'aurais perdu des points. On va perdre 20 points, on en gagne 60 quand on gagne le combat, donc c'est plutôt ok. Mais vous pouvez aussi perdre ici, en fait, perdre votre attaque, mais si vous avez une défense qui est victorieuse ici et que vous avez fait un meilleur timing, du coup, c'est-à-dire que si votre défense a battu la team adverse, et bien du coup, vous récupérez quand même des points. Voilà, hein. C'est quand même très important, et ici du coup vous récupérez en plus des séries de gains qui vont vous faire de plus en plus d'expérience. Justement ici vous avez la voie de la légende, du coup vous pouvez récupérer pas mal de petits objets. Vous pouvez aussi prendre la voie de la légende supérieure pour le coup, mais je pense pas que ce soit forcément la meilleure des solutions. Je pense que la saison de l'arène est pas mal. Les grandes saisons, quoi, en gros, les tickets de grande saison, c'est pas mal. Donc ici, on est sur une team de défense, donc on va partir sur Luther, qui est un tank, bien évidemment. Ici, on va repartir sur un tank, coupe-chou. Le but, comme je vous ai dit, ici, on va prendre un guérisseur. Le but, c'est qu'il ait le plus de mal possible à battre notre équipe. Ici, soit on prend Xecha pour pouvoir faire quelques dégâts, mais ça me paraît pas forcément. Soit on prend Fafnir, mais c'est pas formidable non plus. Je vais quand même prendre Xecha, étant donné qu'on a quand même 3 héros de la même catégorie. Et ici, on va prendre un soutien qui sera quand même le mieux pour notre équipe. Ça ne nous intéresse pas d'avoir du dégât à ce niveau-là. Alors ici, par exemple, Jorgen serait pas mal, mais on va quand même prendre Coupe-Chou dans le... C'est pas vraiment un luxe, mais c'est dans le cas où on ne nous proposerait pas d'autres tanks, en fait, tout simplement. Ici, on va prendre Galad, c'est pas non plus un luxe, mais on fera avec. Ici, on va prendre bien évidemment Iris, qui est un excellent DPS, justement. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire DPS, ça veut dire dégâts par seconde, tout simplement. Donc, c'est des héros qui infligent beaucoup de dégâts, tout simplement, tout au long du combat. Ici, du coup, on va prendre Peach, hein, bien évidemment, qui est très très forte. Et on pourrait terminer avec Octavia, mais Tempus me paraît pas mal, étant donné qu'il va ralentir l'équipe adverse. Ça me paraît quand même plutôt cool. Cependant, Octavia se retrouve en fond de ligne. Kayla va venir attaquer notre fond de ligne et on préfère sécuriser notre pitch. Donc je change d'avis et je pars pour Octavia finalement. Place au combat. Voilà, qui vient attaquer ma fin de ligne, c'est plutôt pas mal, mais elle a quand même pris une sacrée douille. On commence à reprendre un peu le dessus, j'ai l'impression, tout de même. Ok, donc on l'a battu en 52 secondes, ce qui reste très honnête. Lui a pris 1 minute 38 du coup à battre notre défense, qui était bien que pitoyable, très armé en tank, et donc du coup il l'a battu, mais ça prend du temps en fait, tout simplement. C'est vraiment là-dessus qu'il va falloir jouer, et sur lequel je vous dis, j'insiste beaucoup sur la défense parce que c'est très important, et une fois que vous êtes à 100% justement sur votre boost, vous récupérez vraiment beaucoup plus d'expérience justement pour la saison. Et donc être relativement compétent, et si vous perdez votre équipe d'attaque, si vous avez réussi à gérer votre défense, vous récupérez quand même des points, et donc du coup c'est quand même très intéressant. Ici entre Luther et Corvus, je préfère Corvus en termes de tank, hein, bien évidemment. Ici, on va prendre Tempus ou Martha. Tempus est pas mal, parce qu'il ralentit la team adverse, et d'autant plus qu'il est de la même faction en plus que Corvus. Ici, je préfère quand même Aidan à Sunface, bien que Sunface soit de la même catégorie. Ici, on n'est pas ravis, hein, on préférerait vraiment, mais Sébastien est pas forcément un bon soutien, je trouve, pour la défense, c'est un bon soutien pour l'attaque. Donc du coup, on va se prendre Dante ici. Un petit peu la larme à l'œil, ou Xecha. En face, ouais, on a un Rufus et tout, donc on préfère quand même miser sur les dégâts physiques, d'autant plus que la faction est favorisée. Et pour terminer, sur une équipe de défense, on n'est pas top là, on n'est pas top. Mais on va se prendre Jorgen, je pense, du coup, qui va pouvoir permettre de ralentir un petit peu les hero power de l'adversaire, et donc du coup, on va subir un petit peu moins de dégâts. Pour le moment, on doit attendre. Notre adversaire est encore en train de choisir, ou du moins n'a pas validé son 5e héros. C'est embêtant parce que ça nous fait quand même perdre pas mal de temps sur notre vidéo là. Toutes ces attentes entre le dernier match et celui-ci. Celui-ci qui ne tourne pas rond, hein, qui ne choisit pas ses héros. Alors de ton équipe ont été sélectionnés aléatoirement. C'est un petit bug, je pense, de traduction tout simplement. Mais c'est du coup les équipes adverses sont choisies aléatoirement. Par contre, ce serait bien que ça débloque au bout d'un moment. Voilà.
Donc, l'équipe d'attaque AD est un excellent DPS, mais on va prendre Aidan, tout simplement parce que c'est notre premier héros et que si on croise Kayla, ce sera un super choix parce que les deux s'associent extrêmement bien. Ici, on va prendre Shabba, bien que ce soit un tank pourri, pour la même raison un petit peu que j'ai énoncé au tout début, c'est-à-dire qu'il nous faut au moins un tank et si on ne nous en propose pas d'autres, on sera ravis quand même d'avoir celui-ci. Ici, on va prendre Ju, qui inflige tout de même des dégâts corrects. Mais c'est pas non plus un luxe. Ici, on peut voir justement que son équipe est vraiment basée sur une défense avec 2 tanks, un heal, un manipulation. Donc du coup, on pourrait prendre Tempus pour ralentir un petit peu, mais on va prendre Ginger, bien que ce soit pas un super héros, au moins on a un petit peu plus de dégâts à infliger. Et ensuite, il a pris Orion tout au fond. King Mao est quand même cool ici, je trouve, parce qu'elle va booster justement enfin, elle va descendre l'armure en tout cas de l'adversaire. Et donc elle va permettre un boost à 2 héros. Octavia c'est un soutien, ça me paraît pas forcément bien. Et Corvus, j'ai déjà un tank. Je préfère favoriser ici un DPS, son équipe n'est pas forcément très agressive. Voilà un petit peu comment je raisonne, un petit peu, c'est pour vous montrer un petit peu comment j'essaie d'évoluer en tout cas dans l'arène des drafts. Parce que je pense qu'il y a quand même moyen d'être bien gagnant dans ce format-là. Bon, là apparemment ça va pas très bien se passer. Mais bon, il faut bien de temps en temps perdre. Mais notre défense, cependant, peut encore gérer l'affaire. Espérons. C'est une bonne nouvelle, apparemment, étant donné qu'il n'a pas fini le combat. Encore une fois, faut-il savoir si notre adversaire joue en x2 ou pas. Et boum, ce sera une victoire. Il n'a pas réussi, du coup, à tomber l'entièreté de notre team. Bon, on perd quand même 30 points, malheureusement. Mais bon, du coup, on a quand même une victoire. Et c'est vrai que j'avais déjà cassé mon bouclier, ça j'aurais voulu vous montrer aussi le principe du bouclier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une montée ici pour les récompenses, vous avez un bouclier qui se débloque donc. Et donc vous avez le droit de prendre une défaite comme là c'est arrivé sans que ça impacte justement votre bonus de récompense. Et là par exemple j'avais déjà cassé mon bouclier donc du coup la deuxième défaite en attaque nous a causé notre bouclier. Donc, suivant. On a quand même perdu des points, ça m'était pas toujours arrivé ça. Sachez-le, en tout cas, en général, quand ma défense gagne, même si mon attaque perdait, ça posait pas forcément de problème. Donc ici, on prend un tank, bien évidemment, on prend Tempus qui va pouvoir ralentir les adversaires, on va prendre Galad qui reste correct, qui n'est pas un choix un excellent choix, mais bon. Ici, on va prendre Rufus, bien évidemment. Et ici, on va se prendre Luther, voilà. Là, on a une équipe qui est plutôt bien tankée, on va pas se mentir. Alors, l'équipe d'attaque, donc, on va se prendre Kupchou, histoire d'être sûr d'avoir un tank. On va prendre Kark, qui est un DPS correct, c'est pas pour moi une machine de guerre. Nebula qui va pouvoir augmenter un petit peu tous nos dégâts. On va prendre Ginger également, qui va se caler juste entre Nebula, justement, et Kark. Mais bon, Cascade, finalement, prendra sa place, parce que je trouve que Cascade est un excellent héros. Infligeant tout type de dégâts, le rendant bien polyvalent. Bon allez, on espère qu'on croise les doigts, on espère que ça va bien se passer. Le but c'est pas de faire des vidéos et de vous montrer qu'on se fait tout le temps éclater, même si des fois on n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix. Bon, ça va, on a pris 59 secondes, c'est plutôt une bonne victoire, et il a pas réussi à battre notre équipe de défense, d'où l'intérêt, comme je vous dis, de tout le temps mettre pas mal de tanks, et un soutien quand vous n'avez pas d'autre choix. Tempus c'est super justement, donc ici par exemple on a perdu 20 points depuis qu'on a commencé sur le 4e combat. Sur tous les autres, on récupère des points. Donc, comme vous pouvez le voir, la stratégie est plutôt au point. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. On va s'en faire un petit dernier, hein, maintenant qu'on est là. Et après, on arrêtera cette vidéo ici. Donc, Julius. Ici, on va prendre Martha pour avoir du soin. Ici, on va prendre Astaroth pour avoir un deuxième tank, qui est un choix excellent. Ici, on va se prendre Soleil pour avoir un soutien. On aurait pu prendre Morrigan aussi. Là, j'ai choisi un peu trop vite. Je pense que Morrigan est un peu mieux. Et puis ici, on va mettre Marcus. C'est pas le meilleur des guérisseurs, mais bon. Oh, mais qui sont longs à faire leur choix, mais qui sont longs. Bon, vous savez quoi, je vais mettre pause, je pense, et peut-être reprendre. Je pense que je vais faire un cut ici, hein, parce que c'est pas très intéressant. Ah, enfin. Eh ben dis donc, ces dernières attaques. Alors du coup, ici, on va prendre Tristan, qui est un excellent guerrier. Ensuite, on va prendre
Dante, ouais, Dante, ok avec King Mao est ok aussi. On va prendre Julius pour avoir un tank tout de même, on voudrait pas avoir Tristan en tank. Et il dit qu'il inflige des dégâts relativement massifs. Et on va prendre Orion aussi, qui est plus ou moins dans le même cas. Aïe aïe aïe, ça va poser problème malheureusement. Bon, bah écoutez, ce sera une défaite en tout cas ici, et une vraie défaite, hein, parce que là on perd pour les deux, et du coup on perd 30 points carrément. Voilà, voilà, bah écoutez, en tout cas je pense qu'on a fait le tour, hein. Dites-moi en tout cas en retour, hein, si cette stratégie fonctionne pour vous, justement. Moi je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence à faire entre l'équipe et la défense, et à partir du moment où on l'a fait justement, on arrive à avoir des résultats qui sont quand même plutôt corrects, et étant donné qu'on gagne plus de points pour une victoire qu'on en perd quand on fait une défaite, dans tous les cas on ne peut selon moi que monter tout simplement doucement. Bon, au bout d'un moment j'imagine que ça devient très dur une fois qu'on atteint les ligues très hautes, hein, une fois qu'on doit déjà atteindre champion, champion 2, voire champion 3, ça doit commencer un petit peu à bien jouer. Mais en tout cas voilà, à partir du moment où il y a quelques récompenses à récupérer, je pense que ça prend pas non plus énormément de temps, on vous redonne 5 attaques tous les jours, donc si vous prenez 10 minutes à faire ça, en tout cas vous pourrez récupérer pas mal de récompenses. Voilà, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.